Bonjour, bienvenue à Technologie Expo Cameroun. La vidéo de ce jour porte sur le langage Python, principalement les listes en programmation langage Python. Nous allons commencer par définition, l'index, opération sur les listes, le lissage négatif, les tranches et la fonction lend. Définition, on dira que euh, une liste est une structure de données qui contient une collection d'objets Python. Python autorise la construction de listes contenant des valeurs de types différents, ce qui leur confère une grande flexibilité. Maintenant, en exemple, nous passons en Python pour créer une liste. Je vais par exemple appeler cette liste animaux. Là. J'ai, par exemple, j'appelle girafe. Exemple. Bon, c'est comme ça qu'on crée une liste en langage Python. C'est comme ça. Donc, c'est à peu près ça. Et pour créer une liste, vous voyez, on ouvre des crochets et quand on déclare, par exemple, la girafe, on met toujours des accolades. Donc, on a vu ça précédemment pour les variables, c'est pour définir le début et la fin de la chaîne de caractères. Pareil pour souris et pareil pour canard. Voilà, bien. Dans le traitement de des listes, on parle aussi d'index. Un des gros avantages d'une liste est que vous avez accès à ces éléments par leur position. Ce numéro est appelé indice ou index de la liste. Et on précise aussi que les indices d'une liste de n éléments commencent par 0 et se terminent par n-1. Donc, on va illustrer ça ici. Je vais reprendre la liste tout à l'heure. On a créé animaux là. Donc, ça veut dire quoi? Quand on dit l'indice commence par 0 et se termine par n-1. Ça veut dire qu'ici, vous avez un animal qui a un 2 3 4 éléments. Mais au sens de langage Python, premier élément c'est 0, ensuite c'est 1, c'est 2 et c'est 3. On va faire une démonstration. Par exemple, j'appelle le premier élément qui est l'indice 0. Donc, je fais animaux et là, je vais le crochet et je mets 0 minute. Oui. Là, ça me donne le premier élément girafe. Si je passe, par exemple, à 1, ça donne souris. Si je passe à 2, ça donne canard. Je passe à 3, par exemple, ça donne lion. Donc, si vous commettez l'erreur de penser que c'est 1, 2, 3, 4, ici, si par exemple vous faites un animaux, vous mettez un 10, 4, en pensant que ça commence là par 1, 2, 3, 4 et non 0, 1, 2, 3. Voici ce que vous aurez comme résultat. Vous voyez, il vous met erreur et on dit list index out of range. Voilà, c'est-à-dire que cet index ne correspond pas ici. C'est pas connu. Donc, c'est à peu près ça pour l'index. On va passer à la prochaine notion. On appelle d'opération sur les listes. Nous allons parler de la concaténation. Tout comme, tout comme les chaînes de caractères, les listes supportent l'opérateur plus de concaténation. On va faire une petite démonstration ici. On va créer une liste. On va appeler une liste Annie. Égale.
Je mets le crochet. Mais par exemple, tout à l'heure, je vais changer, hein. Je vais mettre Guy. Ensuite, je vais encore Explorer. Ça. Moi, je fais ami 2 égale, et le crochet, et je mets, le crochet, pardon, et je mets Cameroun. Maintenant, je vérifie d'abord que ça vient de mes éléments en compte. Je fais ami 1 et ami 2. Maintenant, je fais ami 1 plus ami 2. Ça donne une technologie Explorer Cameroun. Donc, ça, c'est un exemple de concaténation pour les listes. Voilà, c'est ça. Voilà. Maintenant, il y a une seconde possibilité aussi, seconde opération possible pour les listes. On parle aussi de la duplication. Tout comme les chaînes de caractères, les listes supportent l'opération multiplier, de duplication. On va revenir à l'exemple précédent. J'ai par exemple, je reprends simplement ami 1, toujours là. Maintenant, je fais ami 1 fois 2. Et ça me donne une technologie Explorer, technologie Explorer. Voilà. Donc, c'est un peu ça la duplication. On va continuer toujours en présentation. Bien. On va passer à l'indissage négatif. Il est possible aussi, la liste peut également être indexée avec des nombres négatifs. Donc, on reprend notre outil. Tout à l'heure, j'ai parlé d'animaux. Voilà, c'est toujours là. Donc, ici, à la différence de l'indissage positif, on avait ici 0, l'indice 0, 1, 2 et 3. Pour l'indissage négatif, on est plutôt ici à -1. Donc, une façon de bien retenir ça, le dernier élément, c'est -1. Ensuite, c'est -2. Ensuite, c'est -3. Et ensuite, c'est -4. On va donc faire vérification de ce que je vous dis là. On prend un niveau, par exemple, avec l'indice -1. Vous voyez qu'on a Lyon. Vous prenez animaux avec l'indice -2. La Canada. Vous prenez animaux avec -3. Pour la souris. Vous prenez animaux avec -4. Pour la girafe. Mais ici, vous voyez, tout à l'heure, je parlais de l'indice 0 qui était le premier élément et l'indice -4 aussi qui est girafe. Donc, vous voyez ici, dans ce cas, l'indice du dernier élément peut aussi être égal à l'indice 0. Donc, si je reviens, si je fais par exemple l'indice 0, vous avez aussi également girafe. Mais bon, pour l'indissage négatif, pour éviter de se tromper, allez, comme j'ai dit, le dernier élément, c'est -1. Et vous remontez, par exemple, -1, -2, -3, -4. Donc, je reviens. Là, c'est, on évite de se tromper. Voilà. Bon, on va continuer la présentation. On passe aux tranches. Un autre avantage des listes est la possibilité de sélectionner une partie d'une liste en utilisant un indissage construit sur le modèle M2.N+1 pour récupérer tous les éléments du énième au énième élément de l'élément M inclus à l'élément N+1 exclu. On dit alors qu'on récupère la tranche d'une liste. Bon, on va, on va faire un exemple. Tout à l'heure, j'ai parlé de animaux. Oui, bon. Donc, on fait la tranche, on fait animaux, par exemple. On part de l'indice 0.
Et l'indice 0, on prend une partie. Donc, on va à 2. Donc, en gros, on prend l'indice 0, mais on va jusqu'à 2, mais en réalité, comme on a dit plus haut, on compte à 2 moins 1. Donc, ça va entre l'indice 0 et l'indice 1. Si on valide, ça fait gérant plus souris. Donc, voilà l'indice 0, l'indice 1. Mais en fait, on part de 0 à 2 et on fait moins 1, donc on s'arrête ici. Donc, je le fais encore, 0 et 2. On peut faire pareil, si on veut prendre plus, on peut aller de 0, l'indice 0, 1, 2, 3. Voilà. Comme ça, vous voyez, c'est ça. Donc, c'est ça. Maintenant, on peut aller un peu plus loin dans le travail. On peut dire, par exemple, on peut associer le pas en ajoutant le symbole 2 points supplémentaires et en indiquant le pas entier. Donc, ça dit quoi? Dès qu'on vient ici, on prend par exemple de l'indice 0 à l'indice 2, par exemple, avec un pas de 1. Non, non, pardon. L'indice 3, par exemple, avec un pas de 1. Vous voyez, on a girafe, souris, canard. Voilà. Donc, ça donne un peu ça comme élément. Maintenant, on continue la présentation. La fonction len. L'instruction len nous permet de connaître la longueur d'une liste, c'est-à-dire le nombre d'éléments que contient la liste. Donc, si on revient toujours à cet exemple, je ne vais pas le changer. Je reprends toujours un animal. Monsieur, toujours. Moi, je fais len. Vous voyez ici, animaux à 1, 2, 3, 4 éléments. Je fais ici len, animaux. Vous voyez que ça me donne 4. Par exemple, tout à l'heure, j'ai défini Annie. Donc, comme ça. Donc, Annie 1, par exemple. Oui. Moi, je fais, par exemple, len, Annie 1. Donc, 2. C'est moi, il y a 1, 2 éléments. Au niveau de l'indice, c'est 0 et 1 en positif. Mais par contre, en négatif, c'est moins 1, moins 2. Ne pas se tromper là-dessus. D'accord. Donc, c'est ce que je pourrais vous dire en bref présentation sur les listes en langage Python. Sans prétendre avoir fait le tour de la question, vous avez des bases pour continuer la recherche, faire des exercices et expérimenter de nouvelles choses. Si vous pouvez continuer à me suivre sur Facebook, voici la présentation de la page Technologie Explorer Cameroun, pas se tromper. Et sur YouTube également, Technologie Explorer Cameroun. Et sur ce, je vous dis à bientôt.